Donc je disais bonjour à ceux que je n'ai pas salués, bonjour à ceux qui sont à l'écoute de ces moments sur nos réseaux sociaux. On est heureux d'être ensemble, surtout qu'aujourd'hui c'est Pâques. Et on va commencer avec une question. Que sais-tu de Pâques? On célèbre, on mange, on chante, on boit, mais sait-on vraiment ce qu'on célèbre à Pâques? Aujourd'hui, beaucoup, effectivement, célèbrent Pâques avec des œufs en chocolat. D'autres avec des lapins en chocolat. Hein? C'est la fête du chocolat. Les chocolatiers sont très contents de cette période. Hein? Et puis aussi, c'est les repas en famille. Mais que sais-tu de Pâques? Je crois que si on posait la question dans la rue aux gens, ils diraient c'est la fête des cloches, c'est la fête des lapins, voilà. Mais cette question, vous savez qu'elle est biblique. On la trouve dans Exode 12, verset 26. Dieu dit que les enfants poseront cette question. Que signifie pour vous cet usage? Alors Dieu donne la réponse. Exode 12, verset 27, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Ce qui veut dire que ce jour est en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur du Dieu vivant et vrai. C'est en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Donc on s'aperçoit que l'origine de la Pâque, c'est tout d'abord un souvenir de libération. Et on va lire le texte dans Exode, le deuxième livre de la Bible, si vous la prenez dès le départ. Parce que quand on parle de la Bible, on parle d'une bibliothèque en fait, 66 livres. Et le deuxième donc s'appelle le livre de l'Exode. Et on va lire les 14 premiers versets qui nous montre l'institution de la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Le peuple hébreu est esclave en Égypte. Cela fait déjà près de 400 ans qu'ils sont dans cette condition. Et Dieu intervient
intervient pour libérer son peuple et il le fait à travers un homme, Moïse, qui a mis 40 ans à penser qu'il était quelqu'un, puis 40 ans à réaliser qu'il n'était rien, et à partir de ce moment-là, Dieu l'a utilisé. Ce qui fait que Dieu a trouvé un papy, amen, 80 ans, voilà, pour libérer son peuple. Alléluia. Et puis Moïse est entouré de papys aussi, on se souvient de Caleb, qui pouvait dire à Josué, après la conquête, « Donne-moi cette montagne, j'ai encore la vigueur de ma jeunesse. » Il avait une espérance qui était là en lui, un souffle, le souffle de Dieu. Alors avant la sortie d'Égypte, avant la sortie de cet esclavage, Dieu ordonne à chaque famille de suivre une pratique précise pendant le déroulement d'une dernière plaie. Cette dernière plaie qui va s'abattre sur l'Égypte, eh bien c'est la mort de tous les premiers-nés, en passant par les hommes, en allant jusqu'aux animaux. Et bien sûr, le peuple, dans cette pensée, devait suivre un certain nombre de choses. D'abord, prendre un agneau sans défaut, un mâle et d'un an. Ensuite, prendre le sang de l'agneau afin de couvrir de sang les montants, les portes et les linteaux. Et puis, ensuite, le peuple devait faire griller la viande, puis pendant la nuit, bien la manger avec des pains sans levain et avec des herbes amères, pour parler de cette période d'esclavage, période amère. Et puis, il devait prendre le repas, donc, mais de façon particulière, non pas cool, autour d'un bon feu, non, mais habillé, prêt à partir. Prêt à partir. Prendre le repas, donc, en étant prêt à partir en hâte. Et Dieu dit, cette nuit-là, je traverserai l'Égypte, je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes, aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit, eh bien, ne vous atteindra pas. Ce qui veut dire qu'après le passage de l'ange de la mort sur toute l'Égypte, le malheur a atteint toutes les familles égyptiennes sans aucune exception. Les derniers nés mâles sont morts. C'est là une situation terrible. Et devant ce jugement de Dieu, les Égyptiens, enfin, chassent les Hébreux de leur pays. Mais les chassant de leur pays, ça voulait dire pour les Hébreux la liberté. Nous sommes enfin libres. Les cris que nous avons lancés auprès de Dieu, ces cris ont été entendus. Ce Dieu dans lequel nous avons placé notre confiance, auprès duquel nous avons crié, nous libère maintenant. Nous allons vers la liberté. Et sous la conduite de Moïse, le peuple donc quitte en hâte l'Égypte et entre dans une nouvelle vie. Non plus une vie d'esclave, mais de peuple libre. Je veux juste faire une parenthèse. Car souvent, les gens qui abordent la lecture de ce passage se disent « mais c'est terrible. Dieu fait mourir des innocents. Dieu fait mourir les premiers-nés d'Égypte et il va des hommes jusqu'aux animaux. Mais c'est en ce Dieu que vous placez votre foi? Oui, c'est en ce Dieu que je place ma foi. C'est en lui que je crois. C'est ce Dieu-là que je prêche. » Et c'est vrai que nous pouvons trouver ce jugement dur, difficile. Mais il ne faut pas oublier dans le récit que Pharaon et son peuple, eh bien, se sont moqués de Dieu. Et ça a duré un bon moment, malgré tous les avertissements de Dieu. Car comme nous l'avons lu, c'est la dernière plaie, mais il y en a eu avant. Il y a eu des avertissements. Et Pharaon s'est moqué de Dieu, en disant à Moïse, moi ton Dieu, j'en ai rien à faire. J'y crois même pas. Donc vous allez rester en esclavage. Dieu a averti une fois, Dieu a averti deux fois. Ils prirent les avertissements de Dieu à la légère, ne voulant pas donner la liberté aux Hébreux qu'ils avaient réduits en esclavage. Alors Dieu a frappé fort. C'est vrai que ce n'est pas un fait unique dans l'histoire, parce que Dieu jugea son peuple, le peuple qu'il a libéré d'Égypte à un moment donné,
eh bien, il l'a jugé. Israël, après plusieurs avertissements, alors que ce peuple avait pris un engagement avec Dieu, s'est détourné de Dieu pour se tourner vers des idoles. Et Dieu a averti une fois, Dieu a averti une deuxième fois, et ce peuple n'écouta pas, et Dieu s'est servi des Babyloniens pour exécuter son jugement. Et Dieu a fait que par le roi babylonien Nebuchadnezzar, Jérusalem soit détruit, et que les Judéens soient déportés à Babylone sur une terre étrangère. Le jugement de Dieu tombe, mais lorsque le jugement de Dieu tombe, ce n'est jamais sans qu'il y ait au préalable des avertissements dont le but est de nous interpeller, de nous permettre de faire le nécessaire, à savoir nous repentir, à savoir revenir à Dieu, savoir nous éloigner d'un danger pour notre vie. Pharaon s'est moqué de Dieu, mais comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne à un autre moment. Et en fait, ce qui se passe en Égypte, c'est tout simplement la moisson de ce que Pharaon et son peuple ont semé. Alors, en souvenir de cette nuit de libération, le peuple hébreu reçoit l'ordre de faire une fête chaque année pour se souvenir de ce que Dieu a fait là pour eux. Ce peuple devait perpétuer cette fête de génération en génération en expliquant à chaque génération le pourquoi. Et en Israël encore, cette fête est là importante, très importante. Et lorsque l'on regarde un petit peu les choses de plus près, ce qui se passe là, on voit que la Pâque, c'est un rappel de la délivrance opérée par Dieu. Et pas simplement une tradition juive. C'est Dieu qui agit quand l'homme ne peut plus rien faire, quand l'homme n'a plus d'issue. Quand je considère la Pâque, l'institution de la Pâque, je me dis pour moi aujourd'hui, pour ma vie aujourd'hui, pour l'Église, pour vous, je vois que Dieu agit lorsqu'il n'y a plus de solution humaine. Et la Pâque, c'est un rappel de ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu a fait pour les Hébreux, c'est ce que Dieu fait aussi pour nous. Un Dieu qui agit quand l'homme ne peut plus rien faire, quand il n'a plus les moyens, quand il n'a plus les ressources. Le peuple hébreu était esclave et il lui était impossible de s'en sortir. Mais pour Dieu, tout est possible. Et comme vous l'avez sur le mur, Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, comme pour Dieu, tout est possible, et Dieu est intervenu. Et ce qu'il demanda à son peuple, c'était la foi, avoir confiance en lui, et l'obéissance. L'obéissance, c'est-à-dire faire tout ce qu'il avait demandé. Et les Hébreux ont eu confiance dans ce que Dieu leur communiquait par Moïse, et puis ils ont obéi exactement comme Dieu l'avait demandé. Et là, ils sont entrés dans le miraculeux. Et rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est la même chose pour vous et moi. Si nous voulons rentrer dans le miraculeux de Dieu, eh bien, il faut lui faire confiance et il faut lui obéir à sa parole. Cela demeure vrai pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Nous pouvons peut-être que quelqu'un est dans cette situation, trouvé dans une situation où, humainement parlant, il n'y a pas d'issue, pas de solution. On est là dans un problème et on ne sait pas comment le résoudre, on ne sait pas quelle va être l'issue d'ailleurs de la situation, mais tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu et pour voir la réalisation de ce tout est possible, eh bien, il faut lui faire confiance et lui obéir, le laisser faire, lui. La Pâque est aussi une image prophétique de Jésus, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. La Pâque était une annonce de ce qui était à venir et qui avait été promis. Dès le premier livre de la Bible, après l'épisode de la chute, la désobéissance d'Adam et Ève, et donc ils sont chassés de la présence de Dieu, mais Dieu fait une promesse. On la trouve dans Genèse 3,15. Fait la promesse, d'une restauration de la relation. Et c'est en Jésus-Christ qu'elle s'accomplit. Jésus est l'accomplissement de la Pâque. Ce que le peuple hébreu fait, ce que nous avons lu dans Exode 12,
était un moment important pour ce peuple. Mais c'est aussi un moment prophétique. Et en Jésus, nous trouvons l'accomplissement de la Pâque. Le prophète Jean-Baptiste a pu dire, Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Plus tard, l'apôtre Paul fera cette affirmation, 1 Corinthiens 5, 7, « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Et puis Jésus a affirmé sa mort et sa résurrection. Dans Luc 24, versets 46-48, il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et il ajoute à ses disciples, vous en êtes les témoins. Donc Jésus a accompli les prophéties touchant sa mort et sa résurrection, mais il remplit tous les symboles que j'ai cités de la Pâque juive, de ce qui s'est passé là en Égypte. Jésus a rempli tous ces symboles. Et Jésus, à travers la Pâque juive, Exode 12 était annoncé, et tout en Jésus trouve un parfait accomplissement. Il est l'agneau parfait, l'agneau qui a été immolé sans défaut, sans tache, et il n'y a plus de sacrifice à faire pour notre salut, pour notre délivrance. Je voyais qu'il y a un tableau normalement qui suit, qu'on le regarde rapidement, je ne sais pas si vous pouvez le voir. La Pâque dans l'Exode, c'est un agneau sans défaut. Jésus est l'agneau sans péché. Il pourra dire lui-même, qui me convaincra de péché? Nul homme n'a pu le convaincre. L'agneau immolé, Jésus est crucifié à la Pâque. C'est justement à la Pâque, au moment de la Pâque, que Jésus est crucifié. Ça a tout un sens. Il est l'agneau immolé. Tué au soir. Jésus est mort à la veille du sabbat. Le sang sur la porte protège du jugement. Le sang de Jésus nous purifie. Amen. Il nous protège. Le peuple mange l'agneau et se prépare à partir. Nous participons à la scène, nourris par la vie de Christ, mais dans la perspective de la gloire avec le ressuscité. Mais en prenant le pain, le pain et le vin, nous nous souvenons que nous sommes passés de l'esclavage du péché vers cette libération en Jésus-Christ. Et que seul Jésus-Christ a pu la nous offrir. Dans l'Ancienne Alliance, il y a eu Moïse, le libérateur, mais Moïse est un type de Christ. Un type. Il nous projette vers ce qui est à venir et qui s'est accompli en Jésus-Christ. Libération d'Égypte, esclavage physique, libération du péché et de la mort en Jésus-Christ. La Pâque, c'est Dieu qui passe au-dessus des maisons couvertes de sang. En Jésus-Christ, c'est la grâce qui est manifestée. Le jugement passe au-dessus de nous. Le péché fait que nous sommes sous le jugement de Dieu. Mais parce que Jésus-Christ a donné sa vie sur le bois de la croix, nous sommes libres. Nous sommes libres. Un peuple libre, non plus sous le jugement, la condamnation, mais libéré en Jésus-Christ. En Luc 22, Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples. Et c'est très intéressant parce que justement, il la transforme, en quelque sorte, en sainte scène. Il reprend des symboles et il apporte une dimension nouvelle. Une dimension qui nous parle. Prenez ce pain, qui est mon corps. Et nous savons que dans les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison dont nous avons besoin. Et puis, Jésus prend la coupe de vin, il dit, prenez la coupe. Il parle de la coupe de délivrance. Oui, parce que le vin, c'est le symbole de son sang qui a coulé à la croix. Et de ce sang seul qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. À travers les siècles, l'homme a cherché des solutions à son péché, mais il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. C'est Jésus-Christ. Et ce sang qui a coulé sur le bois de la croix. Il n'y en a pas d'autre. Si tu cherches une réponse pour ta vie, une solution pour ta vie, elle est là dans ce que Jésus-Christ a fait. Et Jésus ne fait pas juste mémoire de la sortie d'Égypte. Il montre à
travers le pain et le vin que nous sommes sortis de l'esclavage du péché, sortis de la mort éternelle pour entrer dans la vie éternelle et dans la liberté. Amen. Ainsi, le peuple de Dieu, le peuple de la nouvelle alliance, a toutes les raisons d'acclamer son Dieu. Nous avons toutes les raisons pour cela. Alors Pâques, ce n'est pas simplement un événement passé, c'est une réalité vivante et présente. Selon notre calendrier, Pâques, c'est un jour par an. Mais Pâques, pour l'enfant de Dieu, c'est tous les jours. Parce que la vie qui est en nous, c'est la vie du ressuscité, de celui qui est vivant, de celui qui nous couvre par son sang. Amen. Jésus n'est pas seulement mort pour les autres, il est mort pour toi, pour moi. Et ce n'est plus le sang d'un agneau qui nous couvre, mais celui du Fils unique de Dieu qui s'est fait homme et qui est mort comme un agneau immolé. La troisième question ce matin, c'est quel impact pour ma vie? Quel impact pour ma vie? La Pâque aujourd'hui, c'est un appel à vivre ressuscité. Parce que la vie, elle est en Christ. Et la vie qui est en nous, c'est la vie du ressuscité. Donc, on vit en ressuscité. Et il y a trois vérités transformantes, je dirais, liées à Pâques. Je suis libéré de l'esclavage du péché. La première chose. Tout comme les Hébreux étaient esclaves en Égypte, nous étions esclaves du péché, incapables de nous en sortir. Quoi que disent, quoi que fassent les hommes en ce monde, quoi que fassent nos économistes, nos politiques et tout ce que vous voulez, le problème numéro 1 de l'humanité, c'est le péché. C'est le péché. On parle beaucoup de la violence, on parle beaucoup de plein de choses, mais c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de ce qui habite le cœur de l'homme. C'est le résultat de ce qui habite le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui habite le cœur de l'homme? Le péché. Et la solution, elle ne se trouve pas dans des lois X, Y, Z. Non. Vous l'avez vu pour vous-même. Vous avez certainement pris certaines bonnes résolutions. Je te promets, chérie, je serai gentil. Dans ma famille, j'ai entendu cela. Hein. J'ai entendu cela. Je te promets, chérie, je ne te battrai plus. Belle résolution. Mais 2 jours plus tard, tout recommence. Parce que l'être humain est dominé par une force qui est le péché. Par une force qui est le péché. Et il ne peut pas s'en sortir sans l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui brise les chaînes. Ce que Pâques signifie aujourd'hui, la libération. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Dans la mesure où je marche en Christ, dans la foi et dans l'obéissance. Alors je dirais, marche dans cette liberté. Ne retourne pas en Égypte. Oui, parce que les Hébreux, lorsqu'ils sont sortis, ils sont arrivés devant un obstacle, la mer. Alors devant, il y avait la mer. Pas facile à traverser, la mer. Hein. Mais derrière, parce que les Égyptiens ont réalisé, et ils ont poursuivi les Hébreux pour les détruire. Donc, ces Hébreux goûtent à la liberté, mais d'un seul coup, ils réalisent que devant, il y a la mer et derrière, les Égyptiens. Et quelques-uns au milieu d'eux disent « Retournons en Égypte parce que les oignons sont meilleurs. » Maman, vous savez ce que font les oignons? Eh ouais, ça fait pleurer. Ils auraient pu trouver autre chose. Non, les oignons. Franchement. Dieu leur offre la liberté, mais ils sont prêts à abandonner la liberté pour des oignons. Vous imaginez? C'est là que l'on voit la dureté du cœur de l'homme. La dureté du cœur de l'homme. Et qu'a fait Dieu? Dieu a fait grâce. Il a ouvert la mer. Et ils ont traversé à pied sec. Ils ne se sont pas mouillés les pieds. Par contre, les Égyptiens se sont noyés. Parce que Dieu veille sur ceux qui lui appartiennent. Alors marche dans cette liberté. Ne cherche pas à revenir en Égypte.
Galates 5,13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Nous sommes libres, mais pas libres de faire n'importe quoi. C'est vrai, tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. On est d'accord? Est-ce que c'est édifiant de prendre le volant de la voiture en ayant absorbé 2 bouteilles de whisky? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce vraiment édifiant? Est-ce vraiment utile? Oui, parce que quelquefois, il y a des gens qui résument la vie chrétienne, faire, ne pas faire. Non, non. Je suis libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Maintenant, on ne fait pas de cette liberté un moyen de faire n'importe quoi. On cherche ce qui édifie, nous édifie, édifie l'autre, et ce qui est utile, ce qui est bon, ce qui est agréable. La deuxième vérité, je suis couvert par le sang. Comme le sang protégeait les maisons, le sang de Christ nous couvre aussi. Tu n'as plus à vivre à partir du moment où tu as réalisé que le sang de Jésus lave et purifie de tout péché. À partir du moment où tu vis ces choses, eh bien tu n'as pas besoin, et c'est inutile, de vivre dans la peur du jugement. Parce que tu es sous le sang de Jésus. Il te couvre. Comme ce sang couvrait la maison et l'ange de la mort est passé au-dessus, bien le sang de Jésus te couvre. Et c'est grâce à ce sang que je suis rendu juste, selon la justice de Dieu. Dieu, le Créateur, mon Créateur, ne me voit plus tel que j'étais, heureusement, mais il me voit à travers le sang de Jésus. Et il me voit pur, juste. Et je ne suis pas juste par mes moyens, mais je suis juste parce que je reconnais que le sacrifice de Jésus-Christ me pardonne mes péchés. Et je le confesse. Et je le confesse. Et à partir de là, je suis déclaré juste. Juste ne veut pas dire parfait. Si je vous disais que je suis parfait, mettez-moi à la porte. Je serais un gros menteur. Mais ce qui me rassure, c'est que vous non plus, vous n'êtes pas parfait. Donc on a encore du chemin à faire, hein, vous et moi. Vous savez, le péché a posé un triple problème à l'homme. Le premier problème, c'est que Dieu accuse l'homme et lui dit « tu as péché ». Le deuxième problème, c'est que l'homme s'accuse lui-même et dit « j'ai péché ». Et puis le troisième problème, c'est que Satan accuse l'homme et lui dit « tu as péché ». Et ça, on peut lui faire confiance pour nous accuser. Passons temps à ça. Ce qui veut dire que la condition de l'homme est une condition désespérée à vue humaine. Il est accusé de toutes parts. Et il ne peut pas trouver le repos, il ne peut pas trouver la paix. Regardez autour de nous. La paix, elle échappe à l'être humain. Et puis quand on parle de paix en général, c'est parce qu'il y a eu du business derrière. Ce qui veut dire que seul le sang de Jésus répandu pour tous les hommes a la puissance de résoudre ce problème humainement parlant insoluble. À cause du sang de Jésus, Dieu a fait la paix avec moi et je suis réconcilié avec Dieu. Dieu accuse l'homme et lui dit « tu as péché ». Mais parce qu'il y a le sacrifice de Jésus-Christ, parce que je place ma confiance en Jésus-Christ, je suis réconcilié avec Dieu. Et je trouve la paix. L'homme s'accuse lui-même et dit « j'ai péché ». Mais à cause du sang de Jésus, je suis justifié, c'est-à-dire que je suis aujourd'hui comme si je n'avais jamais péché. Vous pouvez dire Amen, hein, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, on voit à la fin de la réunion. Satan accuse l'homme et lui dit « tu as péché ». Oui, mais à cause du sang de Jésus, je suis libéré de la main de Satan et de toutes ses accusations. Et Satan peut m'accuser, mais je peux répondre « le sang de Jésus me couvre ». Parle toujours, mais je sais à qui j'appartiens. Ainsi, Dieu n'est plus un ennemi, mais Dieu devient un ami. Et puis je suis en paix avec moi-même. Je n'ai plus à m'accuser.
Je suis libéré du jugement, de la culpabilité. Parce que Jésus a fait tout le nécessaire. Et parce qu'en lui, je suis né de nouveau. Donc, j'ai été introduit dans une vie nouvelle. Et puis Satan peut toujours m'accuser. Le sang de Jésus me couvre. Me couvre. Et puis il est vaincu. Parce que Jésus, en donnant sa vie sur la croix, a non seulement vaincu le péché, mais il a vaincu Satan. Comme cela avait été annoncé dans Genèse 3,15. Le troisième élément, c'est « Je suis appelé à vivre une vie nouvelle ». Vous vous souvenez quel impact pour ma vie? Donc il y a 3 vérités transformantes. Je suis libéré de l'esclavage du péché. Je suis couvert par le sang de Jésus. La troisième vérité, je suis appelé à vivre une vie nouvelle. Paul dit ceci dans Romains 6, verset 4, « Nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Une vie nouvelle. Et la Pâque n'est pas la fin, finalement. Quand on regarde, la Pâque, ce n'est pas la fin. C'est en fait que le début d'une aventure, d'un voyage vers la terre promise. Amen. Et notre terre promise, c'est la gloire. Être là pour l'éternité dans la présence de ce Dieu dans lequel aujourd'hui nous plaçons notre foi. Ce que Pâques signifie aujourd'hui, un nouveau départ. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Christ et je suis là vers cette destination qui est la gloire. Je vais entrer dans cette maison que le Seigneur a préparée pour moi. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Je m'en vais, mais bientôt je reviendrai. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est vrai pour les disciples, mais c'est vrai pour tous ceux qui sont couverts par le sang de Jésus. Amen. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. La vraie Pâque ne s'arrête pas à la croix, mais elle culmine à la résurrection. C'est le début d'une vie nouvelle, une traversée de la mort vers la vie. Ce qui veut dire que la Pâque a un impact dans ma vie. Oui, elle me dit que j'ai une espérance, la vie éternelle. Et cette espérance ne peut pas être arrêtée par la mort parce que celui qui est l'agneau immolé est revenu à la vie. Est revenu à la vie. Il est ressuscité, il est la résurrection et la vie. Ce qui veut dire que la mort, pour moi, n'est qu'un passage vers ce qui est beau, vers ce qui est céleste. J'abandonne ce qui est imparfait, toutes les imperfections qui sont là, pour entrer dans le parfait avec lui. La mort, par la résurrection de Jésus, a été vaincue. Et la mort sera notre dernier ennemi. Mais un ennemi dont on n'a pas à avoir peur. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, j'en ai pas peur, puisque Jésus l'a vaincu, et puisque notre espérance et mon espérance est en lui. Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia, tu seras sauvé. C'est-à-dire, tu entres dans quelque chose de nouveau, de nouveau. Alors je crois qu'il est bon de se poser la question ce matin, je reviens à cette question. Qu'est-ce que Pâques pour toi? Qu'est-ce que Pâques pour toi? Que fais-tu de la Pâque? Si tu sais que Jésus est l'agneau immolé, sacrifié, alors vis comme un racheté. Ne vis pas comme un mendiant, ne vis pas comme un esclave, mais vis comme un racheté. Amen. Comme un homme libre. Ne désire plus les oignons du péché qui t'ont fait pleurer, mais désire cette manne céleste et qui nous est communiquée par la parole de Dieu. Si tu es encore esclave, aujourd'hui est le temps de sortir de cet esclavage dans lequel tu te trouves. Parce qu'aujourd'hui est encore un jour de grâce. Un jour où le Seigneur veut se manifester en ta faveur et te libérer de l'esclavage peut-être dans lequel tu te trouves. Ne demeure pas dans cet esclavage qui te conduit à la mort, mais entre dans cette liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Et puis reçois la vraie Pâque, pas une tradition, mais une libération vivante en Jésus. Et je conclurai avec ce texte qui va apparaître. Pâques, ce n'est pas ce que tu manges, c'est ce que tu crois. Ce n'est pas une date, c'est un destin. Ce n'est pas juste une histoire, mais c'est ta victoire en Christ. Alors puisses-tu ce matin la saisir. Saisir cette victoire. Parce qu'elle est là en Christ. Elle est là dans celui qui est mort, mais 3 jours plus tard qui est ressuscité. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Amen. On prie ensemble.
Seigneur Père, merci. Ce message que tu as placé sur mon cœur pour ce matin est apporté certainement avec bien des imperfections, mais je crois, Père, que tu vas être à l'œuvre dans nos cœurs. Et tu veux être là agissant, au milieu de nous. Et tu veux tout simplement confirmer ta parole. Peut-être dans un cœur, dans une vie, de façon toute particulière. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre, comme tu l'as été en Égypte en faveur des Hébreux, qui ont placé leur foi en toi, qui ont cru, qui ont obéi et qui ont vu le miracle s'accomplir. Ils ont vu l'impossible se réaliser, l'inconcevable se réaliser. Alors Seigneur, c'est encore vrai pour aujourd'hui parce que tu es vivant et tu es agissant. Et je te dis Amen. Amen.